Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Aujourd'hui, nous allons aborder la question sur toujours l'estime de soi. Mais cette fois-ci, les deux ennemis de l'estime de soi. Pourquoi il est important de s'intéresser à ce sujet? Parce que nous avons vu la fois passée que l'estime de soi est tellement important parce qu'il influence toute notre vie, à savoir nos pensées, nos actions, mais aussi nos sentiments. Raison pour laquelle il est important de connaître les ennemis de l'estime de soi en vue de préserver notre estime de soi pour devenir ce que nous devons devenir dans la vie, pour accomplir ce que nous devons accomplir dans la vie, pour être la personne que nous devons être dans la vie. Si nous avons l'estime de soi, nous devenons redoutables, influents et nous impactons positivement d'abord notre vie et la vie des autres. Mais quels sont les deux ennemis de l'estime de soi? Premier ennemi, l'éducation familiale, si elle est négative. Elle est un pire ennemi de l'estime de soi. Nous devenons ou nous reflétons l'éducation que nous avons reçue au préalable dans nos familles respectives. Alors, chers amis, comment l'éducation familiale peut-il être un ennemi pour notre estime de soi? Si des enfants sont élevés dans les insultes, écoutez, il y a beaucoup de parents, qui soit la maman ou le papa, qui ne fait que insulter ses enfants, qui ne sait que insulter ses enfants. Alors, on a oublié que notre langage a le pouvoir de donner une couleur à ce que nous s'adressons. Nous sommes capables à travers notre langage de tuer ou de donner la vie, de s'aimer l'esprit de conquête ou de s'aimer l'esprit de la mort. Notre langage est capable de tuer la personne malgré vivante, mais aussi notre langage est capable de donner la vie à la personne. Qu'est-ce que c'est que la vie et la vie et la mort à la personne que je veux dire par là? C'est que la personne qui est en vie à cause de l'éducation qu'elle reçoive à travers le langage, elle incarne véritablement des valeurs, un esprit, une mentalité forte, une mentalité d'un conquérant redoutable. Ce qui fait que vous voyez dans la vie des enfants, à bas âge, quand les enfants se réunissent en train de jouer, il y a certaines qui disent que je suis le chef de village. Waouh! C'est le langage qu'il a reçu. Chaque fois, son papa, sa maman, certainement, le disaient que toi, tu es un véritable héros, un grand, tu es le chef de village, tu es comme un président. Regarde la manière dont je te regarde. C'est comme un Messi, comme un Cristiano Ronaldo. Mais si vous dites à vos enfants que vous n'êtes rien, ils ne seront rien dans la vie. Arrêtez de tuer vos enfants. Arrêtez de tuer l'estime de vos enfants. Arrêtez d'assassiner l'estime de vos enfants. L'enfant qui est en vie et qui se voit dès à bas âge, qu'il est un Cristiano Ronaldo ou bien un commandant, un grand médecin, un grand juriste, il se comporte dès à présent ainsi. Quand il joue, je suis le grand docteur. Venez, je vais vous soigner. Quand il joue, il dit, je suis le grand professeur. Je vais vous enseigner. Quand il joue, il dit, je suis le président. Je vais vous diriger. Mes chers amis, il est important d'inculquer les enfants ces valeurs-là. Mais ces valeurs-là, c'est pourquoi on dit que l'éducation de base est incontournable pour notre devenir. Éduquons positivement. Arrêtons d'assassiner l'estime de soi des enfants. Regardez, si un enfant blanc vient devant vous, exemple, un enfant blanc et un enfant noir, tout dépend de leur éducation.
Je vais vous dire une histoire réelle. La France avait dit à ses enfants, c'est dans son programme scolaire, qu'il a fait le globe terrestre et il a dit à ses enfants, nous sommes au centre du monde. Par conséquent, nous dictons nos lois au monde. Tout dépend de nous. Ces enfants ont commencé à épouser cette mentalité. Mais l'Australie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses enfants, elle a dit à ses enfants, autant pour moi, non, c'est pas une vérité. En réalité, l'Australie est au centre du pays, du monde. Il a effacé ce que les Français ont fait. Il a fait un globe terrestre à sa manière pour inculquer des valeurs à ses enfants. Il dit, nous sommes au centre du monde, ce qui atteste que nous sommes meilleurs dans le monde. Mes chers enfants, ce que vous dites à vos enfants, ce que vous inculquez à vos enfants, c'est déjà l'estime avec laquelle ils vont grandir pour devenir ou non devenir ce qu'ils devaient devenir. Faites croire à vos enfants que vous êtes uniques, que vous êtes capables, que vous êtes grands. Cela les permettra de rêver grand. Mes chers amis, l'éducation négative tue l'estime de soi. Si vous méprisez vos enfants, tu es comme un chien, tu es un vaurien, tu n'es rien, tu ne vas rien devenir dans la vie, tu as échoué dans la vie, tu es maudit. Mes chers enfants, mes chers amis, mes chers parents, vous tuez l'estime de soi de vos enfants. Si vous rejetez vos enfants, je te hais, je ne veux pas te voir, je ne t'aime pas. Mes chers parents, comment ces enfants pourront-ils manifester de l'amour demain? Pourront-ils s'accepter pour ensuite accepter les autres? Parce que nous devenons ce que nous pensons. Et ce que nous pensons vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de l'éducation de nos parents. Un jour, ma maman m'a dit ceci. Mon fils, je te donne un conseil. Durant toute ta vie, fais attention de souhaiter un malheur à ton prochain. Parce que avant que ton prochain reçoive ce malheur-là, ce malheur-là va passer d'abord par toi. Mais je te conseille de souhaiter tout le bonheur à tout le monde. Et avant que tout le monde reçoive ce bonheur-là, le bonheur-là va passer d'abord par toi. C'est ma philosophie. C'est ma mentalité aujourd'hui. Inculquons des valeurs incroyables. Et c'est à travers l'éducation de base que nous pouvons changer le monde. Si le monde est plein de violence, tout dépend de l'éducation de base. S'il y a de l'homosexualité, de la franc-maçonnerie, s'il y a de lesbianisme, s'il y a l'avortement, et toutes ces choses-là, c'est l'éducation de base. Un enfant bien éduqué, même quand il grandit devant la poubelle de ce monde-là qui est les pratiques négatives, il devient positif. Il hait et repousse toutes ces pratiques. Il devient la bonne personne. Raison pour laquelle il est important, chers parents, de bien éduquer vos enfants. Donnez-les les valeurs. Et quand ils seront grands, ils garderont ces valeurs-là. Ils deviendront de grands conquérants. Ils deviendront de grands leaders qui pourront changer le monde. Le deuxième ennemi, qui dépend d'ailleurs du premier, parce que si le premier n'est pas un ennemi, le deuxième ennemi ne pourra jamais être un ennemi. Mais si le premier, qui est l'éducation familiale, devient un ennemi, le deuxième forcément deviendra un ennemi pire pour s'empirer la vie des enfants. C'est quoi? C'est l'éducation de la rue. L'éducation de la rue a ses propres valeurs qu'il cherche à imposer à toute personne. Il t'impose ce que tu n'es pas.
Mais comment vous pouvez croire un homme, épouser un homme ou accepter d'être épousé par un homme pour jouer le rôle de la femme? C'est fallacieuse. C'est incroyable. Comment ces personnes sont arrivées à ce niveau? Parce qu'elles se sont laissées influencer, dicter et manipuler par la rue. Accepter de devenir la femme d'une femme. Accepter de devenir un instrument pour verser le sang. Accepter de devenir un instrument pour empoisonner ton propre peuple. Mes chers amis, c'est incroyable. C'est pourquoi ne jouez jamais avec l'éducation de base. Parce que l'éducation de base, c'est un fondement solide, capable de tenir la vie de vos enfants, capable de protéger, d'assurer la vie de la personne qui a une grande destinée. La rue s'oppose à notre destinée. La rue ne veut pas notre réussite, ne veut pas qu'on soit des personnes positives. La rue ne veut pas qu'on soit des personnes de valeur, des personnes qui manifestent un estime incroyable. Ils désirent notre échec, notre destruction. Mes chers amis, c'est pourquoi il faut faire très attention avec la rue. Ce que tu vois dans la rue, ce que tu entends dans la rue pour te détruire. Fais attention avec ça. Fais attention avec ça, mes chers amis. La rue est un ennemi. Tu peux vivre dans la rue, ce que j'appelle la rue, c'est le monde. C'est la télévision, c'est l'internet, c'est tes amis. C'est ce que tu vois de tous les jours. Personne ne peut dégrader l'estime que j'ai, les valeurs que j'ai incarnées. Personne dans le monde. J'aime bien, j'admire bien ce que mon leader, le révérend pasteur Félix, avait dit un jour. Il dit, Dieu a rendu dur mon front, afin que je ne sois pas intimidé par qui que ce soit. Pourquoi? Il a reçu une éducation de base solide. Ses ennemis engendrent en nous la culpabilité, la dévalorisation, le manque d'amour en soi, la timidité, le complexe d'infériorité. Ces ennemis sont dangereux. Et ce sont ces ennemis qui guettent à chaque instant les Africains, qui empêchent les Africains de croire en eux-mêmes, de se valoriser, de croire que l'Afrique peut être le continent du 21e siècle qui peut détenir les rênes de la destinée de son monde, capable de changer son monde, capable de changer radicalement l'histoire de ce monde-là. Pourquoi? C'est parce qu'on nous a inculqué que nous ne sommes rien, que nous sommes maudits. Il nous faut croire maintenant que nous sommes des vaillants héros, capables de changer, de bâtir une Afrique nouvelle, capables d'influencer et d'impacter positivement le monde entier. Mes chers amis, le temps est arrivé, puisque nous avons connu ces deux ennemis de l'estime de soi. Merci de votre aimable attention.